Birshut Moray Rabotai, avec la permission d'Hachem, nous sommes aujourd'hui dans les parachiotes dans lesquels on parle de construire un Mishkan, un tabernacle, une maison pour Hachem, et comment faire et créer dans ce Beth Amikdash les ustensiles que pour les services qui vont se faire dans le Beth Amikdash. Aussi, ce Beth Amikdash est un peu spécial. C'est pas comme tout, c'est pas comme une maison. Il y avait aussi des vêtements pour le Kohen Gadol. Il y avait aussi des vêtements pour les Lévi'im, ceux qui chantent au Beth Amikdash. Et la question qui se pose, quelle est la raison pourquoi Hachem, il a voulu que dans la Torah c'est écrit comment le temple il devait être construit. Qu'est-ce que ça va nous ajouter? Comment les vêtements du Kohen ils vont être faits? C'est-à-dire que, quelle est la raison? On va essayer de comprendre. C'est quoi la raison que... Vous savez que le plus important, c'est les lois. La Torah nous a donné des lois, alors que la Torah, elle s'investit un peu plus dans les lois que Hachem nous a données. Les vêtements du Kohen, c'est le Kohen qui va les mettre, c'est pas des lois pour tous les Juifs. Le Beth Amikdash, le tabernacle, c'est la maison d'Hachem. On n'a pas besoin de savoir comment elle est construite. Est-ce que un roi, il rend ses plans publics, comment il a créé son château, comment il a construit ces endroits secrets? Parce qu'au Beth Amikdash, l'endroit le Saint des Saints, c'est secret. Personne ne rentre là-bas. Il n'y a que le Kohen Gadol qui rentre une fois dans l'année. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir comment, les détails, comment le Beth Amikdash il est construit? Comment? Pourquoi? La maison de Dieu, elle devait être secrète. On ne devait pas avoir accès comment elle est la maison de Dieu. Et pourtant la Torah, elle décrit dans la Torah en détail comment le temple a été, le Mishkan, le tabernacle dans le désert a été construit avec l'argent des Juifs. C'est vrai, la Torah elle aurait pu dire que chaque Juif il apporte un don pour construire la maison de Dieu, et c'est fini. C'est pas la peine de détailler tout ça. Pourquoi la Torah détaille? Mes amis, il faut savoir une chose. La Torah, elle dévoile tous les secrets, comment le temple a été construit. Et même les choses, le matériel qui était utilisé là-bas dans le Beth Amikdash, il est décrit dans la Torah. Tout est écrit, avec des précisions et des détails. Quelle est la raison? Parce qu'il faut savoir une chose. La Torah dit Hachem, il dit faites-moi un tabernacle et je vais résider dedans vous. Ça veut dire c'est-à-dire que finalement, le but d'Hachem, c'est de résider à l'intérieur de chaque corps à nous. Nous, on comprend que Hachem, il veut qu'on construise un tabernacle qui soit avec nous, parmi nos maisons. Mais il y a quelque chose encore de plus profond que nos sages ils expliquent. À part le Beth Amikdash, il y a un autre Beth Amikdash, le corps humain. Alors, je vais vous expliquer.
lorsque Hachem il a donné la Torah aux Juifs, les Juifs, ils ont entendu la voix d'Hachem et le Tzahara qui était dedans eux, il a disparu. Ils sont devenus comme des prophètes, les Juifs, à cette époque-là. C'est la folie. Ils sont devenus des prophètes, des prophètes, des prophètes. Donc il n'y avait pas des Tzahara dans leur corps. Alors, ils sont devenus comme lorsque Hachem il a créé Adam Arishon. Lorsque Hachem il a créé Adam Arishon, il a soufflé dans sa bouche un soufflement de lui. Prenez un ballon, vous soufflez dans le ballon il prend forme, il grandit. Qu'est-ce qu'il y a dans le ballon? Le soufflement, ton soufflement. Donc chacun de nous, il a un soufflement d'Hachem. Ça veut dire que on était, Adam Arishon, avant qu'il a fait la faute, on était comme Adam Arishon était comme un Beth Amikdash. Il y avait Hachem en lui. Et toutes les neshamot, toutes les âmes qui devaient sortir de lui, ils étaient en lui. Donc nous tous, on a profité de ce soufflement de Hachem. Chacun de nous, chaque neshama, chaque âme, elle a reçu un peu, chacun selon son niveau, il a reçu un soufflement d'Hachem. Donc c'est ce qu'on était, c'est ce qu'on était avant qu'Adam Arishon il a fait la faute, avant qu'il a mangé l'arbre interdite, le fruit interdit. Et malheureusement, il a fait la faute, et puis lorsqu'il a fait la faute, le Sahara il s'est installé. Donc à partir de maintenant, il faut qu'il travaille fort pour, s'il veut, que Hachem il réside en lui. Et jusqu'à Matan Torah, les vrais Abraham, Yitzhak et Jacob, les grands tzadikim qu'il y avait, eux, ils ont eu ce mérite-là que Hachem résidait en eux. Et voilà, mes amis, le peuple juif qui ont reçu la Torah, Hachem il les a aidés à se nettoyer des 49 degrés qu'ils avaient en eux. Ils sont devenus purs, et avec lorsqu'ils ont entendu la voix d'Hachem, alors leur corps est devenu vraiment super pur. Et malheureusement, ils ont fait la faute du veau d'or. Et le fait qu'ils ont fait la faute du veau d'or, alors qu'Hachem leur a dit, bon, maintenant, Hachem, la Shekhina, elle a disparu encore une fois de leur corps, comme ça s'est passé lorsque Adam Arishon, il a fait la faute. Et voilà. Alors maintenant, Hachem, il dit, je voudrais bien retourner en vous, comme j'étais à l'époque, avant la faute du veau d'or, et avant la faute d'Adam Arishon. Mais pour ça, il y a un travail. Il faut faire. C'est un travail. Il faut bien nettoyer votre corps pour que je puisse résider en vous. Et c'est ça, mes amis. Faites-moi un sanctuaire de vous-même. Pas un sanctuaire qui va être parmi vous, mais je veux aussi que chacun de vous, il soit un sanctuaire pour moi. Et c'est extraordinaire que Hachem, il nous dévoile les secrets, comment le temple a été fait. Parce que Hachem, quelque part, il va nous dire que ce sanctuaire, comment il est fait, eh bien, il faut savoir une chose, il nous dit. Il faut savoir que le sanctuaire, c'est vous. Qu'est-ce qu'il y a dans le sanctuaire? Il y a le Aaron HaKodesh, il y a l'Arche de l'Alliance, il y a la Torah dedans, il y a le Mizbeach, le sacrifice, il y a tous les éléments que le Beth Amikdash a besoin. Alors chacun de vous, il dit Hachem, chaque être humain, il est comme un sanctuaire, et le corps, les parties du corps que Hachem vous a donné, il a mis une nom, on peut les mettre en service d'Hachem. Mes amis, aujourd'hui, il n'y a pas le Beth Amikdash. Alors, puisqu'il n'y a pas le Beth Amikdash, chacun de nous, c'est un sanctuaire pour Hachem. Dans ces Juifs, il y avait le décret de Haman Aracha, et qu'il a décidé de détruire les Juifs pendant l'époque que le temple a été détruit. Il n'y avait pas de temple à son époque. Alors,
Haman, il a compris que le temple était symbolique, que le vrai temple, ça va être chaque juif. Chaque juif qui respecte Torah et Mitzvot et qui respecte les autres, c'est lui vraiment c'est lui vraiment comment il s'appelle, le tabernacle. Donc quelque part, Haman il voit que les juifs ils ont profité de la fête qu'il a fait à Hachvérosh, entre eux ça va pas, et ils sont divisés, donc ils font pas, ils font rien de, ils font, ils font, ils servent pas Hachem comme qu'ils devaient les servir. Donc il a décidé de donner 10 000 shekels pour acheter leur âme et les détruire. Alors il faut savoir très bien qu'à l'époque, les shkalim, il faut savoir bien ce que je vais vous dire. À l'époque, chaque juif il devait donner un demi-shekel pour les frais du Beit HaMikdash. Parce que le Beit HaMikdash, il y a des frais. Alors, Hachem, il veut que tout le peuple juif, il participe aux frais. Il ne peut pas avoir un riche qui va dire, moi je paye tout, ou un pauvre qui va dire, moi je n'ai pas d'argent. Là, je lui ai dit, non, Hachem, il a donné un prix pour que chaque juif, il donne un demi-shekel. Et c'était assez pour les frais et les dépenses de toute l'année. Alors chacun devait apporter un demi-shekel. En même temps, Haman Aracha, il a dit comme ça, puisque il n'y a pas de Beit HaMikdash, donc il n'y a plus de Shekhinah dans le Beit HaMikdash. Et s'il n'y a plus de Shekhinah dans le Beit HaMikdash, donc les Juifs aussi, ils n'ont pas de Shekhinah en eux. Et s'ils n'ont pas de Shekhinah en eux, c'est que le bon Dieu ne peut pas les protéger. Et pourquoi il ne peut pas les protéger? Ou il est vieux, ou il les a abandonnés, donc moi je vais en profiter de les éliminer. Voilà les raisonnements qu'ils ont amené Haman à donner des shekalim, le shekel qui représente les shekalim qu'on devait donner à l'époque pour les frais du Beit HaMikdash. Il s'est dit, il n'y a plus de Beit HaMikdash aujourd'hui, ils ne donnent plus des frais, ils ne donnent plus d'argent, et puisqu'ils ne donnent plus d'argent pour les frais du Beit HaMikdash, alors c'est qu'eux aussi, ils sont pas des, Hachem ne réside pas en eux, comme qu'ils ne résident pas dans le Beit HaMikdash, ils ne résident pas en eux. Mais Hachamim il dit ce qu'Hachem il a dit à Haman, Haman tu t'es trompé, parce que même que le Beit HaMikdash a été détruit, les premières shkalim que les Juifs ils ont donné dans le désert pour la construction et les frais du Mishkan, ceux-là ils étaient me'esh, ceux-là ils étaient en or, en feu, ça reste pour l'éternité. Donc quelque part Hachem dit à Hachvérosh, si je me comprends bien, Hachem dit à Hachvérosh et à Haman, et même que le temple a été détruit, les shkalim qu'ils ont donnés pour le temple, pour le tabernacle dans le désert, ces shkalim-là, ils restent toujours allumés devant moi. Et moi, je continue toujours et moi, je continuerai toujours à résider en eux, même s'il n'y a pas le Beit HaMikdash. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de Beit HaMikdash, Hachem réside toujours en nous. C'est la folie, c'est la folie, c'est la folie, c'est la folie. L'homme, c'est l'homme le Mishkan. Le corps de l'homme, c'est lui le tabernacle. Et dans le corps, il y a la neshama, il y a l'âme. Hashemen. Hashemen, c'est les mêmes lettres de neshama. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu dit à Am Israël, votre âme qui est en vous, elle fait partie de moi. Et puisqu'elle fait partie de moi, ça veut dire que je suis en vous. Je suis avec vous. Alors, à vous de maintenir la neshama. Et grâce à Dieu, les décrets qu'il a fait Haman contre Am Israël, ça a été annulé. On voit les vêtements du Kohen. C'est extraordinaire. Les vêtements du Kohen, ça veut dire quelque chose. La Torah, elle parle beaucoup du vêtement du Kohen. Et pourquoi la Torah, elle parle comment les vêtements du Kohen, ils étaient? Pour te dire que, comme que les vêtements du Kohen, ils étaient spéciaux, comme ça, nous, notre comportement, il doit être très spécial. Au lieu de s'énerver, ne pas s'énerver. Avoir un bon cœur. Être toujours propre. Être spécial. Faire de notre corps un corps spécial, pas un corps animal.
un corps spécial. Le Bah, à la Vachalom, un autre tzaddik, il dit, pourquoi les Ivanim, les Grecs, ils ont arrêté les travaux dans le Beth Amikdash, ils ont éteint la menorah, ils ont forcé les Juifs à s'assimiler, et presque tous les Juifs ont été assimilés, grâce au Hashmonaïm, et la guerre des Hashmonaïm contre les Grecs, et le miracle de l'huile, ils ont ramené le judaïsme à sa place. Alors, le Bah à la Vachalom, le Beth Hadash, il pose une question, quel avéra ils ont fait les Juifs pour qu'il y ait cette Gezerah sur eux, qui tombe sur eux? Pourquoi? Et moi j'ajoute une autre question, pourquoi les Grecs ils n'ont pas détruit le temple? Pourquoi simplement ils ont profané le temple? Pourquoi ils n'ont pas détruit? Vous savez c'est quoi la réponse? La réponse, il répond parce que les Kohanim, ils se sont un peu ralentis dans le service de Beth Amikdash. Alors d'après, je vais vous expliquer comment j'ai compris les paroles du Bah. J'ai compris les paroles du Bah de cette manière-là. Les Kohanim, leur rôle à eux, c'est qu'ils nous apprennent comment servir à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est leur rôle à eux. Les Kohanim, lorsqu'on va au temple et on voit qu'ils sont habillés spécialement, des vêtements spéciaux, on apprend d'eux qu'il faut être spécial. On apprend d'eux que chaque juif, il doit être spécial dans son comportement. Malheureusement, il y a beaucoup des... Il y a l'intérêt. Il y a beaucoup de la vie, on vit dans l'intérêt. Je te fais du bien, parce que j'ai un intérêt, pour eux je te fais du bien, comme ça toi aussi tu me fais du bien. Les Juifs qui allaient au Beth Amikdash, ils voyaient les Kohanim, ils sont paresseux, ils ne travaillent pas bien. Alors malheureusement, il n'y a rien à apprendre d'eux. Ici, il n'y a rien à apprendre d'eux, il y a des problèmes. On devient un peu, on se relâche de la Torah. Si la Torah elle a écrit comment les vêtements de Kohanim, ils étaient faits, c'est parce que la Torah elle veut montrer à chacun de nous, si chacun de nous il veut être une résidence pour Hachem, et pas une résidence temporaire, pas une résidence, un jour je suis un bon juif, un jour je ne suis pas un bon juif, une résidence permanente pour Hachem. Il faut qu'il y ait aussi un bon comportement. Il faut être spécial. Il faut être spécial. Et parce que les Kohanim, ils n'ont pas été exemplaires pour enseigner aux Juifs d'être spécial dans leur service, pour être une résidence permanente d'Hachem, les Grecs qui sont venus, ils ont profané le temple. Ils n'ont pas détruit. Pourquoi ils n'ont pas détruit? Parce que Hachem n'a pas voulu que les Grecs ils le détruisent. Vous avez compris? C'est pas parce que les Grecs ils n'ont pas voulu le détruire. Bien sûr, ils auraient été contents de les détruire. C'est Hachem qui n'a pas voulu qu'ils les détruisent. Hachem il a voulu donner une leçon aux Juifs. Hachem il a mis dans les têtes des Grecs de ne pas détruire, et pour que les Juifs ils prennent conscience que lorsqu'on se relâche de la Torah, lorsqu'on n'est pas une maison d'Hachem, regardez, les Hashmonaïm, même que la résidence d'Hachem, le Beth Amikdash, était profanée, eux, ils étaient des grands tzadikim. C'est-à-dire que de là, on apprend que chacun de nous, il peut être un Beth Amikdash, même s'il n'y a pas de Beth Amikdash. Mes amis, c'est la raison pourquoi je pense que Hachem, il n'a pas laissé les Grecs détruire le temple pour que les Juifs, ils apprennent comment, que la raison pourquoi ils sont arrivés à l'assimilation, ils sont arrivés presque au bout de l'assimilation, c'est parce qu'ils ont perdu contact avec Hachem. Et qui était la cause? Des Kohanim. Parce que des Kohanim, on apprend comment être une résidence permanente d'Hachem. Et eux, puisqu'ils n'étaient pas, voilà ce qui s'est passé.
Mes amis, j'étais à Manhattan cette semaine. J'ai fait la prière à Yad Abraham, au 28, je sais pas, c'est un gratte-ciel. Et de là-bas, je vois les gratte-ciels autour de Manhattan. Tu vois des gratte-ciels, 100 étages, 80 étages, c'est de la folie. Tu te vois petit dans tout ça. Et je me suis dit, comment un juif, dans cette vie-là, comment il peut résister les tentations? Et enfin, s'il y a Times Square, il y a un endroit où il y a là-bas toutes les merveilles du monde sont là-bas. Comment est-ce possible qu'un juif il peut résister tout ça? Eh bien, j'ai dit oui. Si un juif, il est Mishkan, il est tabernacle, il est résidence permanente pour Hachem, alors tout ce qu'il est en train de voir à Manhattan, c'est rien du tout pour lui. Parce que lui, il est au-delà. Lui, c'est le Beth Amikdash. C'est rien de tout ça. C'est Hachem, c'est l'être humain, il donne l'importance à son corps qu'il soit résidence pour Hachem. Donc c'est ce qu'il voit. C'est le plus important. Donc tout le reste, c'est bidon. Tout le reste, c'est rien du tout. Mais s'il donne l'importance à ce qu'il est en train de voir, il ne donne pas l'importance à la résidence permanente que Hachem veut que ce soit de lui, et qu'il n'y a pas de changement en lui, et qu'il ne sert pas Hachem d'une manière spéciale et correcte, alors il va tomber. Mes amis, il y a nos sages, ils racontent une belle histoire. Nos sages, ils racontent qu'il y avait une fois la fille d'un grand Kohen qui s'appelle Myriam Bat Bilga. Et c'est Myriam Bat Bilga, malheureusement, et lorsque les Grecs ils sont rentrés en Israël, elle a changé sa religion. Elle est rentrée, elle a commencé à sortir avec un grec, et elle est rentrée au temple, au Beth Amikdash, elle a donné des coups de pied à l'autel du sacrifice. Elle a commencé à dire, ouais, toi l'autel du sacrifice, tu commets des millions de sacrifices, et les juifs ils ont sacrifié sur toi, et maintenant qu'ils ont besoin de toi, tu les aides même pas. Voilà, les juifs ils sont en train de... Ils sont dominés par les Grecs, et alors, c'est-à-dire, et parler de Dieu. Et le Havetz Haïm, il pose une question. Il dit, comment est-ce possible que la fille d'un grand Kohen, non seulement qu'elle devienne grecque, qu'elle abandonne sa religion, elle se marie avec un grec, et en plus, elle parle du mal sur le Beth Amikdash. Comment est-ce possible? Et le Havetz Haïm répond, il dit, si cette juif-là est arrivée à tomber aussi bas niveau et de parler de cette manière dans le Beth Amikdash, et à côté, et en donnant des coups de pied à l'autel du sacrifice, et manquer le respect à Dieu, c'est qu'elle a dû entendre des mauvaises paroles de son père qui était Cohen. Parce que c'est pas possible qu'elle soit comme ça, d'une manière terrible. Elle a dû entendre des mauvaises paroles. Beaucoup de fois, les enfants ils captent des paroles que les pères ils disent. Il faut beaucoup faire attention à les papas ou les mamans, qu'est-ce qu'ils disent devant les enfants. Il y a beaucoup des enfants, malheureusement, à force de voir des bagarres dans la famille, il devient un problème psychologique. Ils ont un problème psychologique. Il y a des phrases que les enfants ils entendent des parents qui peuvent détruire leur vie. Et d'après ce que je suis en train de vous expliquer, Myriam Bat Bilga, son père c'était un grand Kohen. Il était serviteur de Dieu là-bas, dans le Beth Amikdash. Alors, bien sûr, elle a vu servir Hachem, Shitrash le Ba'avoda, comme qui dit le Ba',
il a servi Hachem dans le Beth Amikdash d'une manière arrogante ou d'une manière avec paresse. Donc, au fur et à mesure, lorsque ce Kohen a commencé à servir Hachem dans le Beth Amikdash d'une manière pas bien, donc il a dû lâcher de sa bouche des paroles pas bien. Et sa fille, elle les a tenues, elle les a retenues, elle est devenue ce qu'elle est devenue. Alors que les Juifs, ils vont au Beth Amikdash pour apprendre l'exemple des Kohanim, pour apprendre d'eux à être la maison d'Hachem, être spécial. Et les Juifs qui viennent au Beth Amikdash, ils voient les Kohanim qui sont paresseux, ils disent n'importe quoi. Il n'y a rien à apprendre d'eux. À quoi c'est un rabbin qui a une barbe blanche et il dit des bêtises. Il n'y a rien à apprendre de lui. Voilà mes enfants, ce qu'Hachem veut de nous. Hachem veut de nous qu'on soit une résidence permanente pour lui. Il faut bien le servir de tout ce service d'Hachem, pour être toujours attaché à lui. Que Hachem vous protège et vous donne bracha v'atzlacha, et bonne fête de Purim et bonne fête de Pessah. نضوي انا صغرتو على ربيع حي بنتو